Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du lundi 28 février 2022. C'est toujours le même principe. Mic Mic, la Schtroumpfette, vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous et que vous démarrez cette semaine avec le sourire. Avec l'envie d'avancer, avec l'envie d'aller plus loin, d'aller décrocher les étoiles. Oh bah. Elle commence bien cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte des épinards. Alors, voyez ce qu'elle vous inspire, hein, ce que vous inspirent les épinards. Moi, personnellement, les épinards m'inspirent le burk. Alors vous, je sais pas. Mais moi, c'est ce qu'elle m'inspire. Non, sans rire, regardez cette carte. Je vous la lis pas, celle-là. C'est une carte nourricière. Donc, c'est celle des épinards. Vous pouvez aller voir directement. Vous trouverez facilement sur Internet toute la signification des épinards. Hein, ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous disent. Voilà. Allez, elle commence bien cette semaine. Zou. Tac. On commence toujours par Mic Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Maintenant, vous le savez, pour les nouveaux, vous allez l'apprendre. Et nous avons une carte enseignante, le noyer. Donc, on va aller voir ce que nous dit le noyer. Quel est son message au noyer? D'accord. Voilà. Le noyer, 109. Le noyer, si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur dans ton silence. Le message du noyer. Je suis le noyer, je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit, ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre, et les arbres comme les hommes, qui ont les racines les plus profondes, dureront le plus longtemps, face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer. Je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Allez voir au fond de vous. Allez voir ce qui s'y trouve. Probablement des merveilles. Ça vous permettra d'avancer et surtout de comprendre votre mode de fonctionnement. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi parfois ça s'accélère, pourquoi parfois ça va, pourquoi parfois ça ne va pas. Pour mes petites schtroumpfettes, on a une carte bâtisseur, l'acacia. Donc on va aller voir ce que nous dit l'acacia. Quel est son message? Alors,
c'est la 199. L'acacia, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Le message de l'acacia. Je suis l'acacia, l'arbre des symboles, l'arbre des forces occultes et l'arbre de la lumière. Je t'apparais pour te rappeler que l'ombre n'existe que par rapport au soleil. Sans soleil, pas d'ombre. Ainsi, quand le soleil se couche ici pour accueillir la nuit noire, il se lève ailleurs pour éclairer un jour nouveau. Il en est de même dans ton existence. Tes peurs prennent leur source dans ton courage, comme ton courage prend sa source dans tes peurs. Ton chemin juste né de tes errements et de ta foi, né de ton doute. La clarté de ton esprit née de la confusion qui l'a précédé. Accueille-les ainsi, accueille chaque expérience comme l'opportunité d'un apprentissage. Cesse de te juger, de faire l'expérience du doute, de la peur ou de la colère. Sache en revanche en tirer l'enseignement, simplement sans te complaire. Dans les périodes de doute ou d'errement, aucun individu du peuple, animal, minéral ou végétal, n'apprend autrement que par la réaction à l'épreuve. C'est parce qu'elle peut être attaquée en pleine nuit que la souris apprend à voir dans l'obscurité. L'antilope, la grenouille, le moineau apprennent en étant attaqués ou menacés. Chaque épreuve dans ces règnes naturels est une opportunité d'apprentissage, pourvu que celui qui sait y lise l'opportunité d'une grande initiation. On apprend dans les difficultés. Voilà pourquoi, très souvent, je vous dis que les cadeaux de la vie, ils ne sont pas beaux en apparence, mais ils ont une raison d'être, parce qu'on apprend dans l'adversité. Quand on doit se battre, quand on doit se défendre, quand on doit se relever, on apprend beaucoup plus que si on venait nous donner la solution immédiatement. Tout simplement, en la trouvant tout seul, on apprend. Voilà. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris, et excellente journée à vous tous.